Ouais, sur l'action précédente, on s'est un peu marché sur les pieds. On a joué trop petit. Sadiop. Salahedine qui vient à l'intérieur pour la relance. Oui, c'est lui qui vient comme un troisième défenseur. Et Salahedine monte dans l'entrejeu comme il Talbi pour le centre. Ça a été freiné d'abord par Koundé. Dégagé ensuite, sorti de la surface. Ça revient avec ce coup de tête. Mauvais coup de tête. La clameur que vous entendez, c'est parce qu'on vient d'apercevoir sur les grands écrans de ce Gillette Stadium Shakira qui est présente ici à Boston. Et elle est de manière assez récurrente depuis le début de cette compétition. Elle aime bien le morceau Elle a l'air, Die Die avec Burna Boy. Saliba, les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score de 0. Apparition sur ce maillot des Lions d'Atlas. Et qui est capable là aussi d'amener un plus offensivement. Cette capacité permanente à venir provoquer, travailler notamment dans le 1 contre 1. Oui, toujours ce même travail de Michael Olise. Gêner la progression marocaine. Hakimi avec Sofiane Amrabat. Moi, je me régale de voir cette équipe de France défendre ensemble, faire les efforts à 2-0. Accélération de Lamine Smaï, le centre, directement dans les gants de Mike Maignan. Et qui renonce aussitôt, ils ne sont jamais rassasiés, les Bleus. Et ils le montrent une nouvelle fois avec Bradley Barcola. Face à Sofiane Amrabat, Issa Diop aussi, qui n'est pas loin, Barcola, Dembélé qui laisse filer pour Michael Olise. C'était splendide. Qui a malheureusement un petit peu trop ouvert son pied. C'est splendide, ça va fixer côté gauche et le danger est côté droit. Ousmane Dembélé sait que Olise est dans son dos, il la laisse exprès. Olise n'arrive pas à enrouler suffisamment. Décidément plus habile pour passer que dans le dernier geste, dans la frappe. Il manque que ça. Et Didier Deschamps va encore faire tourner puisque Malo Gusto va rentrer sur la pelouse à la place de Jules Koundé. Changement poste pour poste. Une nouvelle apparition en bleu là aussi de Malo Gusto, 15e sélection aujourd'hui. Puis toujours Ousmane Dembélé qui fait ses gestes, on ne le voit pas sur ce plan-là, et qui fait des gestes qui demandent à tout le monde de monter d'un cran, de venir gêner la première relance, comme il a l'habitude de faire, notamment au Paris Saint-Germain. C'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas de relâchement du côté d'Ousmane Dembélé, il n'y a pas d'excès de confiance non plus, même si on mène, même si on domine, on y va jusqu'au bout. Puissance de Zaïre Emery. Et ils sont tous comme ça, bien sûr. Ils maintiennent la pression, c'est magnifique. Quelle belle équipe. Olise, Dembélé, la bête de Mateta. Il donne peut-être un tout petit peu trop tôt ce ballon Ousmane Dembélé. Et là, oui, pour lancer le contre marocain avec Jessim Yassine, Hakimi. Lors de balle qui va profiter à Barcola. Barcola qui va accélérer. Et qui va plus vite, bien sûr. Raté Barcola. Barcola la frappe. C'était vers le premier poteau. Yacine Bounou pour s'y opposer. Quand il part comme ça, Bradley Barcola, c'est compliqué de le rattraper. Le dernier geste, encore une fois, l'image d'Olise il y a quelques secondes, qui est pas bon cette frappe, pied droit enroulé. Il y avait Mateta, il y avait Ousmane Dembélé aussi qui avait sprinté dans cette surface de réparation pour se rendre disponible. Juste après ce corner, on vous proposera une dernière chance de jouer avec nous ce soir, mais on va suivre ce corner avec Michael Olise qui était venu se rapprocher de Dembélé, s'est frappé fort. C'était sur la tête de Mateta. C'est au-dessus de la transversale. Alors oui, parce qu'il serait vraiment dommage de ne pas vous le rappeler une dernière fois. 200 000 € net d'impôts sont toujours là, prêts à changer une vie du tout au tout. En seul gagnant, peut-être vous, pour mettre toutes les chances de votre côté. Envoyez foot par SMS au 74 600 dès maintenant. Foot par SMS au 74 600. Ne tardez plus. Bonne chance à tous. Et on est dans les 2 dernières minutes de ce France-Maroc. 1-0 pour les Bleus, je vous rappelle.
première fois par Jessim Yassine, qui ne sera pas dévié une seconde. Pour le moment, ce sont donc les Bleus qui se retrouvent une nouvelle fois dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Qui visait une troisième demi-finale consécutive, finaliste des 2 dernières éditions. Finale heureuse, bien sûr, vous y étiez, cher Samuel Umtiti. En 2018, un petit peu moins, 4 ans plus tard, il y a 3 ans et demi de cela, cette défaite face à l'Argentine. Mais toujours cette même régularité de la part de l'équipe de France. Une équipe de France talentueuse, très appliquée et disciplinée jusqu'au bout de ce quart de finale. Très disciplinée, sérieuse jusqu'au bout défensivement. Mais on sent que c'est une équipe qui a faim aussi. Une équipe qui a faim, qui veut gagner et qui veut marquer le plus de buts possible. Et ça, pour moi, ça veut tout dire. Dans une compétition comme celle-là, quand on a cette discipline-là et cette mentalité, ça peut que t'emmener très loin. Et le rendez-vous est pris pour le moment. Alors qu'on est entré dans les 6 dernières minutes. Puisque 6 minutes de temps additionnel ont été annoncées par le 4e arbitre. Et pour le moment, les Bleus ont bien pris et noté leur rendez-vous mardi à Dallas. Ce sera soit face à l'Espagne, soit face à la Belgique. Mais aussi un quart de finale très intéressant à suivre entre Espagnols et Belges. Et ce sera un jour particulier cette fois-ci pour nous Français, parce que ce sera mardi 14 juillet, jour de fête nationale en France bien évidemment. Unai avec Raimi face à Dayo Upamecano. Unai, le petit centre dégagé par Lucas Digne, pied droit qui a vrillé quelque peu son dégagement. Ce sera un corner en faveur des Lions d'Atlas. Vous aviez les 2 pieds, messieurs, mais c'est pas donné à tout le monde. Surtout quand t'es gaucher, à un certain moment, ton pied droit ne sert pas à grand-chose. Amin Spahi s'est frappé. Et vers le point de pénalty, la tête de Rabiot. Masraoui. Unai avec Hakimi. Fixe, le décalage est bon pour Jessim Yassine. Le centre en retrait. Dégagé par la défense française et le ballon ne va pas sortir. Ousmane Dembélé. Pour alerter Bradley Barcola. Dembélé de nouveau. Il va demander dans l'espace. Également la solution au lycée. Ça va calmer. À l'opposé, Zaïre Emery va passer par un relais. Malo Gusto au lycée. Et les supporters des Bleus qui donnent de la voix, qui profitent de ces derniers instants. Rabiot avec Mateta à l'entrée de la surface qui a été bien pris. Masraoui, Raimi, Unai. Jessim Yassine, la qualité du pied gauche pour basculer à l'opposé. Faute de main. Faute de main d'Amin Spahi. Il y avait l'espace. Il y avait l'option Barcola encore une fois dans la profondeur. Il l'avait vu évidemment, Michael Olise. Il l'a vu avant moi, avant tout le monde. Il était bien retenu, entre guillemets. Et les Bleus se dirigent donc vers une 6e victoire consécutive dans cette Coupe du Monde. 16 buts marqués, 2 encaissés simplement. Un 3e match sans encaisser le moindre but. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Dembélé avec Mateta. Mateta en 1 contre 1. Mateta qui est passé. Malheureusement, la frappe était trop écrasée derrière. Azdin Ounahi avec Amin Spahi à ses côtés. Il a voulu y aller tout seul. Azdin Ounahi. Ça reste solide. Malo Gusto qui remplace Koundé, ça passe pas. Zaïre Emery qui fait une superbe entrée. Mateta qui a fait marquer, qui se crée une occasion quasiment tout seul. On sent que c'est un groupe. C'est tout un groupe qui est concerné. Exactement.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est que la prise en charge des joueurs. On a vraiment l'impression qu'ils s'approprient le projet d'aller chercher cette Coupe du Monde ensemble. Il y a le coaching. Oh, Jassim Yassine qui a le coup d'œil. Et la qualité de pied aussi. Il avait vu que Mike Maignan était légèrement avancé. Ah, il est toujours surprenant, ce Jassim Yassine. Plein de spontanéité et plein de talent. Le réalisateur, il aime bien ce but de Kylian Mbappé. Ce premier but qui met sur la voie du succès, évidemment, mais je parlais de prise en charge, c'est tellement important que les joueurs adhèrent au projet et se prennent en charge sur le terrain. On voit les efforts, on en a beaucoup parlé d'Ousmane Dembélé, qui rappelle, qui défend et qui sont exemplaires dans les actes et dans les paroles. Là, il y a tout le banc des Bleus qui est prêt à envahir la pelouse une fois que le coup de sifflet final sera donné par l'arbitre pour célébrer. Oui, parce qu'on peut le dire désormais, on est dans la dernière minute du temps additionnel. L'équipe de France sera une nouvelle fois au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Monde. Et ce pour la 3e fois consécutivement. Les Bleus, auteur d'un match plein une nouvelle fois aujourd'hui. Face à un Maroc qui n'aura pas démérité, bien sûr. Mais l'équipe de France est au-dessus. Et l'équipe de France va s'imposer grâce à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Et les en demi qui descendent désormais les travées de ce Gillette Stadium. Dembélé avec Zahir Emery. C'est peut-être pas terminé. La feinte de frappe de Zahir Emery pour Bradley Barcola. Barcola pour le 3e. C'était Michael Olise. La frappe est au-dessus. Et c'est terminé. La joie des Bleus, la joie contenue de Kylian Mbappé, la joie partagée avec tout son staff, de Didier Deschamps. Le sentiment une nouvelle fois d'un travail bien fait, très bien fait même. L'équipe de France continue d'impressionner. L'équipe de France s'impose 2-0 et sera bel et bien au rendez-vous des demi-finales de cette Coupe du Monde. Ce sera soit face à l'Espagne, soit face à la Belgique, mardi prochain à Dallas. Ils sont en mission et ça se voit. Kylian Mbappé savoure ce but, cette victoire, cette qualification, mais il se projette déjà dans les demi. Beaucoup de sérieux encore dans cette équipe de France, beaucoup de talent, on le savait, pour marquer à n'importe quel moment. Kylian Mbappé en est la parfaite illustration, et beaucoup de rigueur et un esprit d'équipe, vraiment une belle équipe, forte et belle. Et beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur cette rencontre, sur cette première affiche des quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. Bien négocié, on est forcément très heureux, ma chère Ophélie Meunier, de ce succès 2-0 de l'équipe de France face au Lion de la classe ce soir. On vous laisse débriefer tout cela, bien sûr, avec toute l'équipe. Oh oui, très heureux. Belle soirée, merci à tous les trois, Xavier Domergue, Samuel Umtiti, Benoît Chéroux, bienvenue Saint-Silly aussi avec nous. Qu'est-ce qu'on peut manger pendant 24 heures avec seulement 60 €? Je jure qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais bien gérer mon budget. Bon les gars, le petit DG, je suis allé ici à Immersion. C'est pas la première fois que je passe là-bas et il fallait absolument que je teste. Bon, il n'y avait pas la clim, il faisait chaud. En tout cas, j'ai pris des œufs et du bacon. Allez, j'ai Moussa, il y a les pancakes. Blague à part les gars, c'était magnifique. Et au niveau du goût, je pense même que j'ai pas besoin de décrire. C'était super bon. Carrément, ça m'a fait oublier ma perte de poids. Moi, je suis un mec illogique. Après ce petit déjeuner, il me fallait un dessert. Voilà. Je suis allé à Puffy, j'ai pris ça. Vous savez, c'est des trucs qu'on voit sur TikTok qu'on teste jamais là. Il fallait que je goûte. Bon, avec tout le respect Puffy, vos trucs là, c'est vite fait hein. En fait, le problème c'est que quand tu croques dedans, la glace elle est glacée, ça nique les dents et du coup tu peux pas profiter avec le cookie. Je suis vraiment déçu quoi. Après j'étais à côté d'Opéra, je suis passé devant Cédric Grolet les gars et vous savez l'amour que j'ai pour Cédric Grolet. J'ai dû me